Salut! Aujourd'hui, on va se faire de l'aigle fin meunière. Dans le fond, la recette classique, ça se fait avec de la sole. Nous, en ce moment, il n'y a pas de sole du Québec qui se pêche en ce moment. On a réussi à trouver de l'aigle fin du Québec, par exemple, fait qu'on va le faire avec de l'aigle fin. Tu peux prendre pas mal n'importe quel poisson blanc pour faire cette recette-là. Prends le poisson là, le plus frais que tu peux prendre, comme qui est disponible à ton épicerie ou à ta poissonnerie. Ça va super bien faire. C'est juste une base. La sole meunière, une recette classique française. Comme je dis, nous autres, on va la faire avec de l'aigle fin. Et dans le fond, là, tu pannes ton poisson pané, mais comme légèrement. C'est pas comme une panneur, comme un fish and chip ou ce genre de truc-là. C'est farine, sel, poivre. Tu mets ça là-dedans. Puis après ça, tu le mets dans du beurre. Tu le fais frire au beurre, genre. Puis avec ce beurre-là, ça va faire un beurre noisette. Puis là, tu fais une sauce meunière. Fait que c'est un beurre meunière. Et dans le fond, c'est beurre noisette. La recette classique, c'est que tu mets du persil puis du jus de citron. That's it. Puis tu mets ça sur ton poisson. Nous, aujourd'hui, on va l'agrémenter un petit peu plus. On va mettre des capres, on va mettre du jus de citron, on va mettre du persil, on va mettre de l'échalote. On va faire une sauce un peu plus. C'est comme une sauce meunière, mais qu'on amène à un autre niveau. C'est pas la recette classique, mais ça fait très bien la job. C'est juste, ça rajoute un petit peu de chair autour de l'os, comme on peut dire. Puis on va rajouter des petites asperges pour faire un petit frais croquant avec ça. Donc, on débute ça. Ça, c'est une recette que, dans le fond, il faut que tu aies une bonne mise en place de fait. Puis quand je dis une mise en place, il faut que tu coupes tes légumes, il faut que tu sois prêt pour faire ta sauce. Parce que quand tu mets ton poisson dans le poêle, il faut que toutes tes autres affaires pour faire ta sauce soient ready. Parce que si c'est pas prêt, tu sors ton poisson, là, ton beurre, il brûle. Tu veux réutiliser le même beurre qu'il y a dans ta poêle, tu fais une pan sauce, là, que ça s'appelle, c'est une sauce de poêlonne. Fait qu'il faut que tout soit prêt. Donc, on va commencer avec ça. Fait qu'à la maison, commencez direct par couper tous vos légumes. Assurez-vous là, que vous êtes prêts à faire votre recette. Puis, autre chose, là, le poisson, on va le saler à l'avance. Donc, on va le saler là, comme pendant qu'on fait notre mise en place. Donc, on va mettre du sel sur notre poisson, puis ça va faire sortir l'eau, ça va raffermir un peu la viande. C'est un conseil que je donne avec tous les poissons. Là. Salez vos poissons le plus longtemps possible d'avance. Idéalement, la veille. Tu mets du sel sur ton poisson, tu mets ça au frigo, ça l'assèche, ça raffermit ta viande. Mais là, nous autres, on va saler pendant qu'on fait notre mise en place pour la sauce. Donc, on va commencer avec ça maintenant. On sale les deux côtés de notre poisson. Moi, j'ai pas de sel, du sel fin normal. Là, genre, on n'en a pas à la maison, je sais pas pourquoi. Mais ça peut être du sel rose de l'Himalaya en grain. Là. Mais ça allait bien des deux côtés, puis ça va être comme le seul sel qu'on va mettre sur notre poisson. On n'en mettra pas plus dans notre panneau, on va juste mettre du poivre. Fait que, assurez-vous qu'il y en a partout, puis une bonne quantité. Là. Un coup que c'est fait, dans le fond, on peut l'envoyer directement au frigo pendant qu'on fait tout le reste. Fait que moi, ça, je vais faire, on l'envoie au frigo, on le garde au froid. C'est du poisson, là, c'est important de le garder au froid, puis de pas trop le laisser tempérer et tout. Là. On veut garder ça bien froid. Les asperges, pour savoir quand est-ce qu'on les coupe, en fait, il faut les couper, là, parce que ça, c'est dur, là, ça se mange mal. Là. Ils sont quand même petites, là, fait que ça se mangerait relativement bien, mais tu veux quand même les couper. Tu prends ton asperge, puis tu la forces pas, là, tu la plies, puis à un moment donné, pouf, elle coupe direct, comme ici, c'est facile à manger, puis là, ça le sera pas. Donc, nos asperges, ils vont être de cette longueur-là. Toutes nos asperges ont pas mal le même format. Fait que je la remets dans le paquet. Puis je sais que je peux couper toutes mes asperges à la même place que celle-là, le cassé. Donc, celle-là, le cassé ici, je peux toutes les couper. Direct là. On va couper tous nos légumes en brunoise, en fait. Essayer de garder le même format des légumes pour tous les légumes. Là. Donc, on va se couper 3 échalotes en brunoise. Puis, les asperges, on va les laisser entières, par contre. Ceux-là, on va les laisser comme ça. On va les rajouter dans la cuisson plus tard. Fait qu'on va couper nos échalotes en brunoise, nos capres en brunoise. On a des petits cornichons sucrés aussi. On va se rajouter ça là-dedans. Également coupé en brunoise. Là. Fait qu'on essaie de garder le même format pour toutes nos choses. On se souvient du vidéo des brunoises. Si vous voulez apprendre comment faire une belle brunoise, vous pouvez aller visionner notre vidéo qui va être juste ici. Donc, vous cliquerez là-dessus, vous apprendrez à faire une belle brunoise. Là, on va faire la technique rapide de notre brunoise. C'est une brunoise pour la cuisson. Fait que ça n'a pas besoin d'être parfait de chez Parfait. Mais faites une belle brunoise quand même. Appliquez-vous. On va y aller en brunoise rapide.
on va couper nos cornichons sucrés en brunoise. Dans le fond, là, je vais les couper juste en 4 de même. Puis ensuite de ça, on va les couper dans l'autre sens. Dans le fond, là, on veut que le format, ça soit le même format approximatif que les câpes. Les câpes, on va les laisser entières. Donc, on veut garder comme une uniformité au niveau de nos coupes pour que ça ressemble à ça. Mes échalotes, je les ai coupées un petit peu plus petits, mais le reste, on va le couper format capre, en fait, là. Que ça fasse des beaux petits cubes, comme des capres. J'ai coupé mon citron en deux, en fait, pour la sauce, là, fait qu'il est déjà prêt à être squeezé. Tu pourrais même le squeezer à l'avance, là, mais moi, je le ferai pas. Je vais le faire à l'ordre quand on va faire notre sauce. On va se couper un peu de persil, dans le fond, fait que environ ça ici. Comme ça. Bien coupé, bien mince. Okay. Fait que tout ça, c'est prêt. C'est prêt pour notre sauce. Et on a les petites capres ici aussi. Ça, je les ai laissées entières, fait que je vais le mettre dans le centre. Mais ouais. Fait que là, on est tout prêt pour ça. Je vais mettre dans la sauce là, du jus de citron, puis je vais aussi mettre un petit peu de jus des cornichons. Fait que mettez-en 2 petites cuillères. Fait que gardez le jus proche, là, gardez vos cornichons pas trop loin, avec votre jus relativement à portée de main. Fait que là, on a tous nos trucs pour la sauce. Fait qu'on peut venir mettre ça de côté, tout est prêt. Je les ai toutes mis dans le même bol parce qu'on va tout mettre en même temps. T'sais, on y va pas par étapes, là. On va commencer avec les asperges en même temps que l'aigle fin, mais quand je dis en même temps, on va tourner l'aigle fin, on met les asperges, on les veut croquantes quand même. Puis dès qu'on sort l'aigle fin, paf, on tire tout pour notre sauce et on la fait. Comme je disais tout à l'heure, dans notre farine, là j'ai de la farine ici pour paner le poisson, on va mettre du poivre, on ne mettra pas de sel, notre sel est déjà sur le poisson. Fait que mettez une bonne quantité généreuse de poivre au moulin, là. Faites-vous chauffer les avant-bras, vous n'aurez pas besoin d'aller au gym. On va venir mélanger notre poivre dans notre farine. Puis ouais, ça prend beaucoup de poivre. Cette recette-là, je trouve ça meilleur quand c'est bien poivré. Puis on a quand même beaucoup de farine aussi, là, fait que mettez-en, gênez-vous pas. Mettez-en amplement. Donc, on met notre poisson dans la farine. Là, idéalement, prenez-vous un plus gros bol que moi. Dans le fond, on essaie d'avoir un bol qui fait fitter le poisson au complet. Mais on y va généreusement, on en met. Le poisson va prendre la bonne quantité. Tu n'as pas besoin d'en mettre plus qu'il faut. Là. Ça l'assèche le poisson, puis ça va être parfait comme ça. Puis, il n'y a pas de stress à le badigeonner de farine comme ça, puis de le laisser attendre un peu. Ça va comme raffermir notre farine sur notre poisson, puis c'est correct. On va venir se mettre des belles noisettes de beurre. On a 2 poissons, là. Là, j'en ai quand même beaucoup de beurre, mais stressez-vous pas avec ça. Je vais même en rajouter un petit peu. Ça en prend beaucoup pour cette recette-là. C'est une recette riche en beurre. C'est une recette française. Ça prend du beurre et de la crème. On n'aura pas de crème dans cette recette-là, par exemple. Donc, on vient faire poêler notre beurre. On vient faire poêler notre beurre dans le poisson. L'inverse, en fait, on vient faire poêler notre poisson dans le beurre. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça prend une bonne quantité de beurre parce que c'est une friture qu'on veut faire. Donc, comme ça ici. La couleur que le beurre commence à avoir, c'est ça qu'on va avoir. En fait, ça, c'est un beurre noisette, là, juste ici. Là. Il commence à brunir et tout. Puis pour notre sauce, c'est ce que ça prend. Je vous avais dit que j'allais mettre mes asperges quand j'allais revirer la sole. Je vous ai menti. J'avais pas réfléchi à la grandeur de ma poêle, donc je manque d'espace. On va les faire cuire tout de suite après. C'est pas grave. On sait que c'est prêt. Dans le fond, moi, j'y vais avec la couleur. C'est du poisson, là, ça n'a pas besoin d'être cuit. On peut manger ça cru si on veut. Donc, on sait que c'est prêt à la couleur. Quand on a un bon golden brown, en fait, la couleur d'un golden retriever, dès que ça ressemble à ça, notre aigle fin est prêt. On veut le garder relativement rosé, disons-le comme ça. Là. Donc,
Comme ça, juste ici, là, ça va être du bon poisson bien prêt. Tu veux pas le faire trop cuire, par contre. Tu sais, garder ça à feu relativement très élevé, ça va faire que ça va devenir brun, ça va caraméliser plus rapidement. Si vous le gardez à feu bas, vous allez l'overcook. Deux petites cuillères. Je vais en mettre 3 pour la chance. Même 4, disons-le. Go, on est fou. Et puis, je viens presser un citron. Dans le fond, la technique avec mes doigts, c'est que je laisse de l'espace entre mes doigts. Puis, comme ça, je suis capable d'attraper les pépins du citron. Je les laisse pas passer entre mes doigts. Des fois, ça arrive que tu en échappes un ou deux, mais c'est pas grave. Tu fais juste prendre ta petite cuillère, oups, tu le sors. On peut-tu parler des pots de capre? Encore? Ouais. Pourquoi? OK, là, notre sauce est belle. On ferme notre rond. On va venir monter notre assiette. J'ai mis les asperges, la sauce en premier, puis après ça, je vais venir placer mes asperges sur le dessus avec mes petites pinces de précision pour faire un beau petit montage fancy qu'on les met dans le même sens. Mais pas parfaitement, mais dans le même sens. On est venu finir la présentation avec des petites micro-pousses. On a acheté un mélange de micro-pousses. C'est quand même le fun. Il y a des petites micro-pousses de moutarde, de betterave, de ci, de ça. Ça l'ajoute des petites bouchées d'explosion de saveur. Micro-pouces, là, c'est très, très, très punchant en goût. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça. Ça ajoute de la verdure, de la fraîcheur à notre plat, qui est un plat très riche. Donc, j'aime bien ça, mettre de la micro-pousse avec ce type de plat-là. On va venir se mettre un petit quartier de citron. Puis les citrons, coupez-les comme ça, en 4. Là, dans le fond, ça vous fait 2 beaux quartiers. Je vous dis des quartiers, mais c'est plus des rondelles. Là. Mais dans ce sens-là, quand on les met dans le bord de l'assiette comme ça, juste ici, là, ça fait vraiment une belle présentation là, digne des restaurants. Là. Et voilà. Ça, dans le fond, ce qui est cool, c'est que genre c'est une belle recette classique on a modernisée puis on l'a mis à notre sauce à nous avec des produits du Québec. Puis ça, c'est le genre de truc qui est vraiment pas gênant à servir à un groupe. Si tu es à la maison, tu reçois une gang, ça fait quand même... Tu sais, tu te mets 2 assiettes de même dans le centre, paf, paf. Tu nourris de facile 6 personnes là, avec ça, avec des petits à côté et tout. Fait que c'est un beau plat à partager en groupe que tu peux justement faire une grosse assiette, mettre ça en centre de table, puis justement, comme je dis, la partager. C'est vraiment, là, honnêtement, ça, l'assiette est belle, là, elle est fantastique. C'est le genre d'assiette qu'on n'aurait pas peur de servir au restaurant. Là. Fait que, à garder en tête pour nos prochains menus, peut-être que ça va se ramasser sur le menu du restaurant. Je le regarde puis je me dis qu'elle me donne faim. Hein? On va venir se presser un de nos quartiers de citron. Dessus, on en met partout. On lésine pas sur le citron. Comme je disais, le poisson est très, très riche. Donc, on veut aller balancer cela avec une acidité. C'est très riche en beurre et en farine et en ci et en ça. Donc, c'est bien important d'aller le balancer. C'est pour ça qu'on a mis du citron dans l'assiette. On va venir se couper une bouchée. On essaie de tout mettre dans notre bouchée. Non, c'est une petite bouchée parfaite. Là, un peu d'asperges, un peu de capre. On a du jus de citron, de la sauce, des micro-pousses. C'est exactement ce que je voulais comme plat. Aujourd'hui, du bon poisson. Tu goûtes le produit, tu le perds pas dans toutes les saveurs, mais tu as une belle balance avec le gras du beurre, avec le citron, les capres. C'est vraiment... c'est très fresh, là. Ça, c'est une belle recette que tu peux faire l'été là, sans problème sur une terrasse et tout. C'est le genre de recette qui est excellente pour ça. Ça se place bien vraiment là, partout, là, été comme hiver. Il n'y a pas de gêne à avoir ça en plat d'hiver, mais je pense que si j'avais à le mettre sur une carte au restaurant, ce serait une carte d'été, une carte estivale. C'est vraiment, comme je dis, là, tu perds pas le goût du produit, tu goûtes bien le poisson. Fait que prenez-vous un bon poisson de qualité. Mais vraiment, là, prenez-vous des bons produits, ça leur rend justice. Là, tu perds pas le goût de rien là-dedans. Tu goûtes à tout.
Merci de nous avoir écoutés pour vrai. J'aime bien ça, faire ce genre de recettes-là. Là, fait que suivez-nous. On va en dropper régulièrement. On en drop un peu moins ces temps-ci. On était vraiment partis en fou. On a des gros projets, par contre, qui arrivent pour la mi-février. Suivez-nous sur Instagram pour voir ces nouveaux projets-là. Vous allez comprendre pourquoi on était moins présents sur les réseaux. Il y a une grosse surprise qui s'en vient. Fait que n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, nous suivre sur YouTube, comment, like and share, le classique. Tout le monde veut ça, mais faites-le pour vrai. C'était rendu jusqu'ici, moi je le mérite, je pense. J'ai travaillé fort pour ça. On travaille fort, moi et Sandrine. Je pense qu'on le mérite rendu là. Tu l'écoutes au complet, la vidéo. Là. J'ai fait ma job. Fait qu'on se voit à la prochaine, man. Peace! Allez!